Good morning. Je vais passer le. I'm going to put the slide show in English, but I'll explain in French. Both slide shows, English and French, will be available to you if you need to have it later on. My name is Marcel Lindsay Noé. I have been working with an NGO. Je travaille avec une ONG, SPES, qui existe depuis plus d'un demi-siècle. Et SPES est une ONG qui a toujours été au forefront d'introduction des produits à Maurice. Nous avons introduit le premier ordinateur. On a travaillé avec les premières écoles ménagères, etc., etc. Donc, notre idée, c'est d'apporter des novel cutting edge technology à Maurice, et puis que ensuite le commerce puisse s'en servir. Alors, nous avons un programme de e-technology, e-mobility. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas mes verres. Voilà. Non mais. Alors, notre bateau est Folkloric Explorer. C'est un bateau. Non, ça va trop vite là. C'est un bateau qui a été construit à Maurice et par une équipe de volontaires pour notre ONG. On voulait montrer que à Maurice, on peut faire un bateau sans avoir recours au carburant traditionnel, c'est-à-dire avec l'énergie renouvelable. Ce que nous disons, c'est que ça va trop vite là. Hein? C'est ça, mais c'est pas trop vite là. C'était coqué avant. Il y a des effets qui s'associent là-dessus, qui les montrent. Il faudra les présenter comme ça. Non, je vous un par un. Ce que j'avais fait, c'est une émission de ça. Donc, définitivement, ça va être dans transition. Transition, donc il faut mettre aucun effet. Vous le faites manuel. C'est ça. Ok. Comme ça, je veux laisser ça pendant quelques temps que je colle dessus, tu vois. Ouais. Il faudra retirer des montures. Il faudra retirer des montures. Annulation. Annulation, il faudra mettre 0. Ok. Ouais. Non, c'est dans la transition. Non, il est dans ça. Non, Thierry, rentre dans slideshow. Non, tout le monde Slideshow, mettez-le au manuel parce que c'est ça. Les stylos au timing. Là-dedans. Manuel. Non.
Là, comme Ça, ouais, ça, hein? Ça, ça, que ça. bien là. Et là, comme ça. Comme ça. Oui, Hein? oui. Là. Veuillez m'excuser. Petit problème technique. Donc, on recommence. Folkloric Explorer donc, est un bateau zéro pollution que nous avons conçu pour cette ONG. Et nous avons été sponsorisés par le fondateur de l'ONG, M. Gaëtan Langlois, qui malheureusement nous a quittés à l'âge de 95 ans il y a 2 ans. Mais avant de partir, il a aimé notre projet. C'est un bateau que j'ai conçu et qui a été ensuite construit par un ami à moi qui a 88 ans et qui était très malade à la fin de décembre 19, M. Pierre Sénèque. Il a construit au moins 300 bateaux de son vivant. Il est toujours vivant d'ailleurs. Et il était malade, il me dit, écoute, tu sais, moi je vais mourir dans 2 mois avec son oxygène et tout sur lui. Et finalement, je lui ai dit, non, tu vas construire un bateau. Et je lui ai donné ce projet. Donc il a pris le projet, il a fait la maquette, on a construit un bateau qui est vraiment unique au monde. Alors, c'est une innovation. Voilà Pierre, je vais monter au milieu, là, avec la casquette blanche, c'est M. Pierre Sénèque et son frère qui ont travaillé dessus. Ça, c'est une petite image de la baie que vous allez voir. Malheureusement, on ne pourra pas aller aussi loin que l'île aux Phares aujourd'hui, mais alors, ce qu'on voulait, c'était justement de se servir d'une énergie verte, renouvelable. On s'est servi de moteurs électriques de la marque Tokido, qui est le leader au monde dans ce domaine. C'est la technologie BMW. Et ensuite, une éolienne verticale. Pourquoi verticale? Parce que c'est beaucoup moins dangereux pour les oiseaux. Et un kite, c'est-à-dire une aile qu'on va mettre dessus. Donc, alors, ce que nous disons, c'est que notre carburant, c'est la brillance et le souffle du bon Dieu, c'est-à-dire le soleil et le vent. Il n'y a aucun bruit que vous allez pouvoir réaliser plus tard, aucune pollution, aucune d'odeur de pétrole, etc. Le bateau est un inside lagoon, c'est-à-dire à l'intérieur du lagon, et il peut voyager dans 1 pied d'eau, 33 cm d'eau. La vitesse est à peu près 6 km. Elle est faite pour aller lentement, pour qu'on puisse découvrir le paysage et aussi le côté historique dont on va en parler plus tard. Les matériaux dont nous sommes servis ont été le bois et l'aluminium pour la superstructure, deux matériaux le plus facilement recyclables. Nous avons une toilette sèche, compostable, et donc rien ne va dans la mer. Nous avons aussi un collecteur d'eau atmosphérique, c'est-à-dire nous prenons de l'eau dans l'humidité de l'air et nous produisons 8 à 15 litres d'eau gratuite. On voulait montrer que ce qui peut être fait avec la technologie, on n'est pas nécessaire d'avoir le pétrole. Et ça, c'est le lagon où nous allons aller aujourd'hui est le lagon le plus historique, c'est-à-dire que c'est là où les premiers Hollandais ont colonisé Maurice en 1638. Et ça, c'est Maïbo, la ville que nous allons voir, le parc marin de Blue Bay, et les ruines ça, c'est les ruines du fort hollandais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons gagné, nous avons été award le Gold Distinction dans le Sustainable Tourism Award. Et ce que nous faisons aussi, c'est
nous avons, on appelle ce que j'appelle le Robin Hood concept, le concept Robin des Bois, c'est-à-dire nous allons faire des croisières payantes pour les touristes, etc. Surtout, notre pièce de résistance, c'est une croisière éco-bio historique où nous longeons la côte et je raconte, je ne suis pas un historien, mais je suis un narrateur d'histoire. Nous racontons l'histoire du pays depuis les premiers Arabes qui sont venus dans les années 1500, suivi des Portugais, les premières colonisations hollandaises, et ensuite françaises et la bataille du Grand Port. Donc, nous arrêtons dans un petit village côtier de pêcheurs pour déjeuner, et à l'arrière, ça s'appelle Bambou-Vieilleux, à l'arrière, dans la montagne, dans la vallée, ils font la permaculture, donc l'agriculture biologique, etc. Donc, ce sont des produits entièrement naturels dont on se sert. Et nous allons ensuite vers l'île aux Phares, qui est l'île de la Passe, et nous racontons l'histoire. C'est cet argent que nous collectons de ces activités commerciales nous permet de faire des croisières gratuites pour les défavorisés et les vulnérables de la société. Donc même les gens avec une chaise roulante peuvent monter à bord de ce bateau. Et je vous laisse découvrir le bateau quand on sera là-bas, plutôt, parce qu'on a... Mais voilà, c'est quelque chose... Donc ça nous permet à la fin de l'année, nous ne voulons pas avoir rien à la caisse à part certaines quantités d'argent pour l'entretien, mais tout va être recyclé, va être comme ça. Donc c'est le côté social, le côté propre. L'avantage aussi de ce bateau, c'est qu'il a été conçu pour entrer dans un conteneur de 40 pieds, donc il peut être exporté dans n'importe quel pays. Mais surtout, le modèle que nous avons, c'est le Inside Lagoon, mais nous avons aussi un modèle que nous développons pour aller en dehors du lagon, c'est-à-dire jusqu'à 20 km à l'extérieur. Et voilà, donc si vous avez des questions, je crois que ce serait intéressant que si vous avez des questions à me poser. Sinon, on peut bouger sur le car et découvrir le bateau. Merci beaucoup pour votre exposé et pour ce projet. Ma question c'est, dans quelle mesure ce projet s'intègre dans le tourisme à Maurice déjà? C'est la première fois. Maurice n'a pas donné de permis pour les bateaux touristiques depuis 2 ans, 2 ans et demi. Alors, il faut savoir aussi que c'est arrivé juste après qu'on a eu la catastrophe écologique Wakasho. Donc ça a été un peu un pied de nez à Wakasho, montrant que bon, on n'a pas besoin de ce pétrole polluant. La technologie existe pour faire quelque chose. Alors celui-là, déjà, le tourisme fait sa promotion parce que c'est un exemple magnifique. Et éventuellement, il voudrait que tous les bateaux puissent avoir des moteurs électriques. Alors il faut savoir, c'est que nous avons des panneaux solaires sur le toit, des batteries, et ensuite un contrôleur solaire. Donc nous n'avons besoin de rien, nous n'avons besoin que du soleil et du vent. Et donc idéalement, le gouvernement souhaiterait introduire cette technologie dans d'autres bateaux. On peut concevoir que on pourrait s'en servir pour des mini-ferries. Donc sur des lacs, sur des canaux, etc. Madagascar, par exemple, serait idéal. Ce modèle-là, c'est une fois qu'on a investi dans le bateau, voilà, il est pendant au moins, il est garanti au moins une dizaine d'années d'après le constructeur. Et voilà.
Et idéalement, le gouvernement voudrait introduire cette technologie. Nous, on veut montrer ce qui peut être fait. Et nous, ensuite, on fait notre activité. Ça n'existe pas de croisière historique. Donc, c'est la première fois que ce sera fait. Et je crois que les gens maintenant, historiques, et le côté sustainable, le côté tourisme, sustainable tourism, et les touristes maintenant demandent autre chose que le soleil, la mer, etc. Donc, c'est une nouvelle... Merci encore une fois de votre exposé. Vous avez à un moment donné parlé de toilettes sèches. C'est quoi ça exactement? Nous sommes plutôt habitués aux toilettes mouillées, n'est-ce pas? C'est une toilette compostable. C'est-à-dire que... Ça fonctionne comment? C'est ça qui nous intéresse. Ça fonctionne, c'est une toilette, ça sépare le liquide du solide, et le solide entre sur une paille de coco en poudre, comme je dirais, qu'ensuite on peut enlever. C'est-à-dire que rien ne va dans la mer. Donc on peut enlever et faire du compost avec, éventuellement. Voilà, c'est ça. Ce modèle que nous avons est un peu onéreux, mais il y a d'autres possibilités de mettre ça en place. Parce que jusqu'à maintenant, tout ça partait de la mer, hein, dans le lagon. Nous avons aussi un filet que nous allons mettre. Le bateau a 5 mètres de large, qui va être à fleur d'eau, pour éventuellement prendre les bouteilles en plastique flottantes, des choses comme ça qu'on peut recycler entre-temps. Et donc nous avons un programme pour les enfants et pour les écoles. Et hier, je parlais à PVD qui serait intéressé à faire un groupe de couples et emmener faire la messe sur l'île aux phares. Donc il y a des choses très... Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la thérapie bleue, c'est-à-dire sur le bateau on n'entend rien, il n'y a aucun son, donc on peut se ressourcer avec la couleur bleue, la chromothérapie, la couleur bleue du lagon et du soleil, mais aussi l'air que vous allez respirer tout à l'heure. L'air il vient directement du pôle sud, c'est un des airs les plus purs au monde, il vient directement du pôle sud, il n'y a aucune terre entre le pôle sud et Maurice. Et ensuite, il y a ce ressourcement, ce sont des choses que nous allons introduire aussi dans notre programme. S'il vous plaît, c'est possible de faire un peu de sommaire en anglais? Yeah, okay. No problem. Okay, so we created this boat for an NGO, which has been going on for about 50 years, 53 years, and I conceived that. It took me about 6 years to conceive that. I followed the development of the electric engines and the batteries and things like this for about 6 years until we came to the point where the founder of this NGO was about 95 years old, and he was on his to the end of his life. So when I worked with them on and off on many projects, accelerator literacy and other things like that before. So I've been working with them for about 35 years benevolently. And so I brought this idea to him and I said, look, we can do that. And he said, okay, I'll fund it. And so he funded that, which allowed us to get going. And the interesting thing, I didn't want to get the thing fabricated in fiberglass or aluminum, and then so we used local material. We got local artisans, craftsmen to work on it, people who build pirogue and so on. And it was during the confinement, and it was during the Wakasho oil spill too. All this happened at the same time. So this, the idea was to just, as I said, we call it our fuel is the brilliance and the breath of God, because the sun and the wind. And we don't need anything else. We don't need any petrol or anything. So it's we want to show the way of what can be done.
Okay? But I've got this presentation in English, and I can give it to you or by mail or on your USB or something like this. I've got it in French and English and so on. Sorry, I will have On y va? to let Ouais, you ouais. because you have to